Ceci est une critique littéraire de En attendant Godot de Samuel Beckett, sous-titré N'importe quel Godot fait l'affaire. C'est un texte abrégé et ça commence comme ça. Dis-lui que tu nous as vus, c'est ce que Didi demande au garçon vers le milieu de la pièce et de nouveau vers la fin de En attendant Godot. Certainement la meilleure réplique de la pièce. J'ai vu Godot pour la première fois quelques 20 ans après la première à Paris. Je n'ai rien compris. Timidement, j'enquêtais sur son sens auprès de mes amis irlandais, tous savants fanatiques de théâtre, qui débitaient des analyses quasi mystiques me passant largement au-dessus de la tête. Sans aucun doute, l'œuvre est noble, tendre une sorte de show à la Buster Keaton. Un joli travail en totalité, pas si hors de ma portée que ça, et pourtant, à cette époque, je n'arrivais toujours pas à saisir l'ensemble. Je me souviens de gens comme Eric Bentley qualifiant le Godot de Beckett de création magistrale, de quintessence de l'existentialisme, et du jugement de Norman Mailer affirmant que Beckett avait sexuellement refondé la chrétienté. Malgré ces contradictions absurdes, je prétendais croire à ces deux types-là, au cas où. Mais en fait, ils étaient tout aussi sidérés que moi pour ce tableau vivant et sans complot. Une mise en scène d'une hypnotique austérité, ce qui les a poussés à échafauder des comptes rendus insensés pour couvrir leur pathétique confusion. Peut-être ce soir, quelqu'un refondra-t-il sexuellement la chrétienté en scène. Vous voulez venir ? Mais 30 ans plus tard, le théâtre Gate du Dublin a su déchiffrer pour moi l'énigme Godot. Chapeau, chers amis de Gate, chapeau, cher Beckett, car finalement, il n'y a pas de quoi avoir peur ou de quoi être intimidé. C'est une pièce terre-à-terre, écrite dans une langue terre-à-terre, magnifiquement rythmée par un homme terre-à-terre, au sujet des préoccupations terre-à-terre, qui occupe nos esprits à tous à un moment donné. Mais il était aussi bien certain qu'un sentiment décapant d'abandon, de complète solitude peut être éprouvé dans une grande ville, au milieu de la multitude, au lieu de cet air désolé, ce que je connais bien, ayant passé par là plus d'une fois, et c'est une expérience cruelle, sordide. Alors pourquoi ne pas situer Godot au milieu d'une place de marché, d'un match de football ou d'un bordel surchargé? Et pourquoi cet arbre, Sam? Pourquoi la suggestion redondante de s'y pendre? Ceci devrait être suffisamment clair, non? Ça aurait été plus naturel que tu donnes des valises à nos chers protagonistes, pour qu'ils découvrent qu'elles étaient vides, c'est-à-dire quel point plus mordant pour des gens s'en allant nulle part et sans abri, se demandant à quoi servent donc leurs bagages. Et encore une fois, pourquoi cette totale austérité? Quand des gens comme Vladimir et Estragon, délicieuses épaves perdues, sont-ils si riches et chaleureux? En remplissant cette vacuité, nous redonnons la capacité de croire en la vie, en l'aimant, pas en la détestant ou en la craignant. Avec tout cela, il me semble clair maintenant que Beckett explora quelques thèmes qui ne sont pas, après tout, si abracadabrants que ça. A. Que faisons-nous ici? B. Nous sommes abandonnés. C. Comme si cela ne suffisait pas, quelques-uns s'emploient à passer leur temps ici en brutalisant les autres. Et D. Le siloloque de Lucky comme bonus, l'usage massif de mots ne donne pas pour autant de sens et ou de l'existence. Pour s'en tenir au fait, au cours d'une interview, on demanda à Beckett si Godot était Dieu. Il répondit « Je n'en ai aucune idée ». Il plaisantait certainement, ou sinon jouait délibérément le coquet et le tortueux, un passe-temps cher aux Irlandais de temps en temps. Car Godot n'a rien d'existentialiste. Car là où il y a une attente, il y a un espoir. Et là où il y a un espoir, il ne peut y avoir d'absurdité ou de doute existentiel. La pièce ne célèbre en aucun moment l'existence comme fin en soi, ou comme valeur non plus.
Au contraire, elle crée le désir de la présence divine et en fait remet en cause la valeur de la vie sans cette présence. De sorte qu'en attendant Godot, bien que dans un sens peu conventionnel et abstrait ou non, est une pièce profondément religieuse, d'une profonde nostalgie, non pour un Godot en tant que tel, mais pour aucun Godot. Aucun Dieu, ou oui, Dieu, tant que nous sommes désirés par quelqu'un. Ce besoin de servir une force supérieure afin qu'il existe un sens au sein de l'apparence. Même si Beckett, de façon compréhensible et vu l'évidente misère du monde, semble en même temps et avec droit désillusionné à propos de Godot, de Dieu, d'un Dieu, d'une force. Toute son angoisse était donc, et encore une fois, de nature religieuse, parce que ce dernier saint paradoxe, simultanément amour et haine de Dieu, comme dans la vie réelle pour certains, est l'essence vivante de la pièce. Et cela n'a vraiment rien d'absurde ou d'existentiel, soulignant uniquement la si humaine fragilité. Dis-lui que tu nous as vus n'est pas une plainte, ce n'est pas un rejet, ni même un sarcasme ambigu. C'est une supplique, une prière, avec à son cœur un désir tel qu'il fait de tout le reste un camouflage. Et c'est ce camouflage qui a été la source de mon incompréhension première. Samuel Beckett, je pense, bien que prudent de ne rien admettre, c'est pour le moins égaré dans ses propres révoltes et agacements. C'est pourquoi j'ai été si perdu puis enchanté d'avoir découvert que tous les autres, et en particulier ces papes de l'establishment littéraire, n'avaient eux aussi rien compris. Donc pour moi, tout n'est pas perdu. Beckett avait mon âge quand il a percé, et encore ne maîtrisant pas totalement sa sublime matière. À moins que l'attente est telle, un véritable choix pour nombre d'entre nous, peut-être pour certains. Mais si vous voulez mon avis, pourquoi ne pas se contenter de vivre, de laisser la balle tomber là où elle doit, tout comme à l'arrêt d'un autobus de la ville, s'il devient évident qu'il est annulé ou qu'il n'existe plus, commencez à marcher mon vieux, ça alors, c'est du existentiel.